Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo du soir, le blabla Pokémon. Et on va parler aujourd'hui de cartes Pokémon évidemment et d'un moyen qui permet d'avoir, j'ai envie de dire facilement, entre guillemets, mais justement on va en parler, facilement, entre guillemets, des cartes Pokémon, voire même du scellé. Tu peux même avoir du scellé. Tout un tas d'items Pokémon, que ça soit même des protections, des classeurs, des cartes, des figurines, du scellé. Facilement, quand autour de toi, tu as tout simplement des vides-greniers. Alors, les vides-greniers, c'est super intéressant. Alors, tu as des sites, hein, il suffit que moi, ce que je fais, c'est que je mets dans la barre de Google, je tape vide-grenier, je mets le nom de ma ville, et tu as des listes, hein, je crois que le premier qui sort, c'est le plus intéressant. Et après tu regardes, et à chaque fois tu classes par kilomètre, et tu vois dans ta région tout ce qu'il peut y avoir, et tu peux voir même, tu peux suivre d'une semaine à l'autre, hein, voilà. Ça c'est vraiment le tips, parce qu'on me demande souvent, enfin j'ai pas mal de questions au travers des retours vide-grenier, comment je les trouve, etc. Donc c'est hyper simple, tu tapes vide-grenier, barre de recherche, dans la barre de recherche, vide-grenier, et ta ville. Et après le premier site qui arrive ou le deuxième, c'est bon. Et tu te classes par ordre de distance, et souvent tu as des informations, parce qu'il faut pas se planter justement. Si tu découvres ça, l'heure c'est hyper important. Il y en a où tu peux pas venir à n'importe quelle heure, c'est pas ouvert au public, souvent c'est dans les salles, donc souvent c'est quand il fait froid. Là c'est ce qui se passe actuellement aux alentours de chez moi. Il n'y a pas encore eu d'extérieur. Souvent c'est les moins intéressants parce qu'ils sont petits. Mais ils sont souvent plus orientés jouets. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Après, à l'extérieur, c'est vraiment le fun. Tu peux avoir 200, 300 exposants, donc là, tu trouves régulièrement tout un tas de trucs. Et donc, déjà, il faut avoir évidemment la chance d'être dans un périmètre raisonnable. En règle générale, je peux faire quelques kilomètres, attention. Surtout que j'ai une voiture qui consomme quasiment rien. Sans mentir, hein, avec un plein, je peux faire pratiquement 700 km. Faut pas croire hein, tout ce qu'on imagine sur les voitures essence. Si tu conduis hyper souple, j'ai une boîte 6, je conduis hyper souple, pourtant j'ai un peu de puissance, hein, j'ai une voiture avec 130 chevaux, tu vois, mais je conduis hyper souple, je conduis avec les rapports 6ème, comme ça me permet, tu vois, en route nationale ou des choses comme ça défile à 70, t'es tranquille, 60 quand il faut, et je consomme quasiment rien, ce qui me permet justement d'aller un petit peu explorer tout un tas de vides-greniers, ça c'est plutôt cool. Et du coup, les vides-greniers, c'est vraiment intéressant. Alors, ça, c'est pour les trouver. Maintenant, on me pose la question de savoir quand on y va, j'ai jamais rien, etc. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, la première demi-heure est cruciale. Et surtout cruciale pour... on va dire qu'on pourrait dire pour les cartes Pokémon, tu as 3 catégories de stands que tu vas rencontrer. 3 intéressants, hein. Les 3 sont intéressants. Le premier, c'est des stands, on va dire, plus classiques, les particuliers, hein, qui mettent un classeur comme ça, et qui savent pas tellement ce qu'ils vendent, hein, grosso modo. Hein. Ça, tu l'as vu dans tout un tas de domaines, hein, les jeux vidéo, les DVD, hein, etc. Et l'idée, c'est de brader. Donc voilà, le classeur, il est rempli de cartes, c'est 10 €, tu repars avec, etc. Donc ça, dis-toi que c'est l'item qui part le plus vite possible. Donc si t'es pas là au moment de l'ouverture, et voire même, il a déjà disparu, parce que si ce sont des vides-greniers... pas ouvert au public tout de suite. Souvent, tu as un ou deux qui est dans le vide-grenier, qui participe au vide-grenier, qui permet de faire son tour, mais qui connaît, etc. Donc souvent, il n'y en a même pas de ça. Mais disons régulièrement, si après, ça sera ouvert en extérieur, et du coup, là, tu pourras venir dès que ça s'installe. Le mieux, c'est comme ça. Alors, je sais, c'est hyper désagréable. Moi, en tous les cas, je fouille pas dans les voitures, je demande pas non plus, d'ailleurs. Je regarde. Si ça y est, si c'est sur le stand, je prends. Alors, évidemment... je laisse passer entre guillemets beaucoup de choses hein, parce que beaucoup de demandes, enfin c'est très chiant et j'aime pas faire ça, donc moi je le fais pas, voilà. Je passe un bon moment, ça tombe devant moi, ben, je le prends, tu vois, mais je vais pas aller déballer à la place de la personne ou fouiller dans les coffres ou demander de façon très très récurrente tous les stands, etc. En tous les cas je le fais pas. Et donc là oui, tu peux trouver et c'est là où tu fais les meilleures affaires évidemment,
C'est ce que j'avais trouvé un lot de cartes, par exemple. Or, il n'était pas exceptionnel, hein, mais c'était 3 euros. Je l'ai présenté sur la chaîne. C'était un beau petit lot de cartes pour pas très très cher. Et c'est vrai que pour débuter une collection, bah, c'est vrai que c'est génial. Et puis dedans, il y aurait pu avoir une holo, un truc comme ça, bien stylé. Donc ça, c'est vraiment la première méthode. Il faut y aller ultra en avance. Et alors, quand c'est ouvert, on va dire grosso modo, il n'y a pas d'heure. Là, il faut y aller très tôt. Voilà, 5 heures du matin, il ne faut pas hésiter à avoir la lampe de poche et de regarder. Malheureusement, c'est comme ça. Ça l'était pas. Alors moi, je fais des vides-greniers depuis plus de 10 ans. Je t'assure que c'était pas comme ça avant, évidemment. Ça a vraiment explosé, principalement pour les cartes Pokémon, mais il y a eu les jeux vidéo avant. Les jeux vidéo ont explosé avant les cartes Pokémon. Parce que je faisais aussi principalement les jeux vidéo, collectionneur de jeux vidéo. Et les cartes Pokémon, jusqu'en 2019, c'était à peu près tranquille. D'ailleurs, ma dernière rentrée 2019, belle rentrée, c'était mon classeur à 15 euros avec Registeel Star, Aquali, Jungle, Dracofeu, Espèce Delta. Et pour te dire, j'étais pas là à l'ouverture. Le classeur, il était encore sur la table à 9h ou 10h. Il y a des personnes qui l'ont regardé devant moi, je m'en souviens encore. Et qui pourtant cherchaient un petit peu dans le domaine, hein, tu vois, mais cherchaient plutôt des cartes mainstream, c'est-à-dire des cartes récentes, jeux vidéo, des choses comme ça. Le classeur a été fouillé plusieurs fois. Il avait 3 classeurs, la personne, il en restait 2. Moi, j'ai récupéré les 2. Le premier, il a été vendu. Donc, c'est pour te dire que j'étais loin d'être le premier, mais c'était la bonne époque. C'est-à-dire que tu voyais un Registeel Star, tu disais pas, waouh, le top, quoi. Tu disais, oh non, c'est vieux, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je vois, c'est du X, enfin du GX, de la texturation, des choses comme ça. Bon, ben là, t'en avais pas. Et du coup, ben, je l'ai récupéré, les 2 classeurs. Et c'était vraiment une superbe affaire, évidemment. Et tu pouvais le faire encore, même en n'arrivant pas à 5h du matin. Maintenant, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça va peut-être revenir un jour. Pourquoi pas? Moi, je te dis, ça fait 10 ans, hein, peut-être même plus, que je fais des vides-greniers. De façon régulière, on va dire. Et donc ça c'est la première méthode. Mais il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que si tu te dis je peux pas venir ou tu n'as pas envie, parce que je peux comprendre, tu n'as pas envie de te lever à 4h du matin pour être là à 5h, ce qui est très logique. Maintenant, si tu n'as pas envie de ça, moi ça m'arrive souvent d'ailleurs, hein, d'y aller plutôt en milieu de matinée, à la mode cool, tu as quand même 2 stands intéressants. Le deuxième, ça va être la personne qui va vendre une partie de sa collection pour justement continuer Pokémon. Il y en a beaucoup comme ça, il y en a de plus en plus, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait d'ailleurs de très bonnes affaires aussi comme ça, même jusqu'à... Alors là, il n'y a pas d'heure. Je t'assure, il n'y a pas d'heure, voire même, c'est plus intéressant d'y aller plus tard, parce que à un certain moment, tu peux peut-être faire de meilleures affaires en négociant. Parce que la personne, elle va pas faire 10 vides-greniers par an, tu vois, c'est pas un professionnel. Donc elle va en faire 2, et elle va vendre ses cartes pour financer la suite, etc. Donc là, en plus, tu peux négocier. Et là, il n'y a pas d'heure. Alors évidemment, le plus tôt, ça sera les cartes recherchées. Typiquement, et je l'ai vu, 151. C'est-à-dire que 151, les personnes comme ça sont très ciblées, parce qu'elles vendent soit au prix cote carte market basse, tu vois, enfin les premiers prix carte market, donc vraiment bas, soit même encore un petit peu en dessous, pour que ça passe plutôt vite, et puis tu peux, si tu en achètes plusieurs, négocier. Ou même, il te fait un prix, hein. Souvent ils sont très cool, en plus on discute, etc. C'est vraiment très très sympa. Donc ça, tu as ça, et ces cartes-là sont prises tout de suite. D'ailleurs, ça, ce qui te permet, un deuxième intérêt, c'est de prendre la température. Ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça te permet de te tenir informé de ce qui se passe, etc. Et ce qui est en plus intéressant, c'est vraiment ça. Les tendances qui se font, se défont, ce qu'on t'entend. Moi, j'ai des anecdotes sur les vides-greniers, et encore hier. La personne, elle disait au vendeur, c'est quoi que je dois acheter pour que la carte vaille, enfin, quelle carte je dois acheter pour que dans 2 ans, elle vaille 10 fois son prix, tu vois. Je veux dire, c'est lunaire, c'est lunaire. C'est lunaire d'entendre ça, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, et qui demandait alors quelle carte je dois acheter pour qu'elle fasse 1 x 5 x 10, j'ai entendu parler que c'était un rentable, que c'était tout ça. C'est lunaire, mais c'est intéressant aussi, tu vois. Sans compter que tu vois aussi tu vois aussi comment les jeunes, les ados qui ont des collections de cartes aussi les traitent bien, les cartes. Tu t'aperçois que c'est plus notre génération où on avait les cartes complètement chiffonnées. Alors ça existe encore, hein, évidemment, mais il y en a quand même de moins en moins. Ça va peut-être revenir maintenant, puisque les cartes sont quand même de moins grande valeur, et il y a un désintérêt sur les cartes. Mais tu t'aperçois que les jeunes aussi protègent très bien leurs cartes dans les sleeves, les top loaders, etc. Et ça, c'est aussi un critère, et c'est intéressant de suivre. Donc le deuxième façon donc, de trouver des cartes, très intéressant aussi, c'est ça. La personne qui va vendre une partie de sa collection, il y en a régulièrement là aussi, et franchement, c'est plutôt chouette de trouver ce genre de stand. Et qui plus est, moi,
je suis plutôt intéressé parce que je suis un collectionneur plus atypique. Moi, 151, tu vois, je le recherchais pas spécialement. Si je trouve une bonne affaire en 151, je vais la prendre, évidemment. Mais je recherche plutôt les petites AR, les petites SAR, qui sont pas du tout achetées. EV1, EV2, EV3, tout le monde s'en fout. Tu peux faire des bonnes affaires. Tout un tas de cartes comme ça qui sont pas demandées, et tu peux là aussi faire des bonnes affaires, voire même diminuer un petit peu le prix de ces cartes-là. Donc ça, c'est pas à négliger. Et enfin, si tu n'as pas ce genre de stand, tu as les stands professionnels. Et là aussi, alors il y a des professionnels où c'est complètement fou, hein, tu as des prix qui sont 10 fois le prix de la cote, où les états sont dégueulasses, etc. Il y en a toujours aussi, voire même des fausses cartes. Bon, mais ça aussi, il faut faire attention. Et après, tu as le professionnel qui, lui, connaît les prix des cartes. Donc forcément, il sait très bien que s'il veut en vendre au plus grand nombre, parce que beaucoup recherchent les cartes et connaissent le prix des cartes, ils sont obligés de s'aligner. Alors peut-être de temps en temps c'est légèrement plus cher parce que tu as quand même le luxe de ne pas avoir les frais de port et de pouvoir observer la carte précisément, parce qu'un Nirmin, comme je l'ai toujours dit, c'est pas un sorti de booster, ça peut être un 7, hein, regarde la notation PSA, donc c'est pas un sorti de booster, un Nirmin. C'est pour ça que souvent on se trompe, quand on achète un Nirmin par exemple sur Card Market, on ne doit pas s'attendre à une sortie de booster. On peut être en dessous d'un sorti de booster. Alors évidemment sur du récent, les vendeurs ne veulent pas se casser la tête, mettre Nirmin comme ça ils sont protégés. Sur du récent, tu es sur du mint 9 fois sur 10, mais sur de l'ancien, le Near Mint, ça ne veut pas dire sortir de booster, et encore moins sur de l'ancien. Non, enfin, au final, ça ne change rien. Et là, donc, tu peux aussi trouver des bonnes affaires. Il y a souvent des stands, beaucoup, moi je vois autour de moi, hein, j'ai régulièrement, on va dire, 3-4 professionnels à qui j'achète régulièrement, hein, et ça, c'est plutôt très sympa. Donc, par tout ça, tu peux faire de très bonnes affaires, c'est vraiment un super moyen de pouvoir enrichir ta collection. Et c'est vraiment intéressant, et tu n'es pas obligé, là encore une fois c'est très important de le préciser, de venir à l'ouverture à 5h du matin ou à 7h du matin quand c'est de salle. Tu peux venir même en fin de matinée, voire même en début d'après-midi. Après plus tard c'est compliqué parce que beaucoup remballent, mais en début d'après-midi là tu peux faire les meilleures affaires. Bon, il y aura ce qui reste, mais souvent il reste pas mal de choses, pas croire que ça part très très vite, même si dans des prix, quand on a des prix très compétitifs, ça part pas si vite que ça. Donc ça c'est vraiment un truc très très intéressant. Après on va terminer cette vidéo, il y a les caches aussi. Alors là c'est la géométrie variable. De temps en temps, et quand je parle cash, c'est tout ce qui est boutique qui font de l'achat-revente. Hein, tu sais, il y en a eu pas mal, il y a une dizaine d'années, il y en a eu beaucoup qui sont installés. Maintenant c'est plus compliqué pour eux. Donc forcément, ils sont obligés d'aligner des prix cohérents. Alors pas dans tous les caches. Il y a des caches dont les prix sont très très chers, mais il y a des caches dont les prix sont vraiment géniaux. Franchement, j'ai fait super affaires avec des jeux qui sont même pas le prix de la cote, avec des cartes, tu as bien vu les petits lots que je t'ai présentés, un petit peu mystère comme ça, des petits lots de cartes de 2-3 euros. Franchement, c'était génial. Tu peux avoir des petites Zolos, des petites Rivers, de blocs assez anciens, mais qui sont pas faciles à trouver et qui ont une petite cote. Donc là aussi, tu peux faire de bonnes affaires. Des boosters scellés aussi. Donc les caches, n'hésite pas à aller voir. Soit tu en as autour de chez toi, si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Mais en tous les cas, ces deux moyens-là sont vraiment des moyens tranquilles pour enrichir considérablement ta collection, en tous les cas, de cartes Pokémon. Et surtout ne pas sous-estimer. Et étant donné que tu l'as compris, c'est conjoncturel, on est en mars. Donc maintenant, ça y est, on sort petit à petit de l'hiver. Et il y aura de plus en plus de vide-greniers par chez moi, et certainement par chez toi aussi. Donc dans un premier temps, on est encore sur de la salle. Mais bientôt, je pense le mois prochain, on va être sur de l'extérieur. Et là, ça va être génial. Comme je t'ai dit, on va vraiment essayer de faire un beau circuit en priorisant. On va essayer de faire des bonnes affaires. Comme ça, je te le partagerai. Je te montrerai ce que l'on peut trouver. Et je te dirai, plutôt stand professionnel, plutôt stand, comme je t'ai dit, collectionneur. Ou alors plutôt stand random, quelqu'un qui ne connaît pas, qui veut vendre rapidement son lot ou une boîte de cartes, etc. Et surtout dans les professionnels, tu peux aussi trouver des items scellés. Et les prix sont toujours plutôt très sympa aussi, donc ça aussi c'est pas à négliger. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.